Salut, je suis tombé sur une vidéo très intéressante dont le titre était Manasak beat up French asshole. T'imagines bien que j'ai tout de suite cliqué. Eh oui, ça s'embrouille, ça part en sparring dur, mais il y a un truc que personne n'a compris. Tout le monde pense que le touriste français est irrespectueux. Bah pas moi. Moi je pense que c'est faux. Et on va voir ça tout de suite. Déjà un petit peu de contexte. Cette vidéo est en train de tourner sur les réseaux sociaux. On y voit un coach thaï, ce coach c'est Manasak, un ancien champion respecté, qui s'énerve contre un touriste français plus grand, plus lourd, et il s'énerve tellement que ça part ensuite en sparring dur. Et forcément, Internet a tranché, le touriste est irrespectueux, il mérite de recevoir une leçon, sauf que non. Encore une fois, je suis pas d'accord. Ce n'est pas aussi simple. Parce qu'il y a un détail que peu de gens ont vu. Sous la vidéo originale, dont je vais mettre le lien en description de cette vidéo, le touriste lui-même a expliqué ce qui s'est passé. Il dit qu'il venait de faire un sparring avec un Anglais bien meilleur que lui techniquement, et l'Anglais lui envoyait des bons low kicks. Alors lui, il a répondu avec les poings. Pas pour se battre, juste pour répondre. Mais forcément, avec la différence de poids, l'Anglais, il a dû les sentir les poings, c'est sûr. Et ensuite, l'Anglais serait allé se plaindre au coach Manasak. Et là, tout bouscule. Manasak s'énerve. Le touriste essaie de s'expliquer, de se justifier. Et ça, c'est probablement la pire chose à faire dans ce contexte. Parce que quand tu regardes bien, le Français ne cherche pas à provoquer. Il ne cherche pas à manquer de respect. Il essaye de se justifier. En faisant ça, il pense bien faire. Mais en réalité, il aggrave la situation. Maintenant, regardons le coach. L'énergie est déjà très haute dès le début. Et ça, en Thaïlande, c'est jamais bon signe. Parce que quand un Thaï en arrive là, c'est que la limite a déjà été dépassée depuis longtemps. Tu vois, ça, être en colère, ne plus gérer ses émotions, c'est ce qu'ils appellent perdre la face. Et tu te doutes bien que dans le pays des sourires, perdre la face, c'est le dernier échelon avant la confrontation physique. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, on va très vite passer du verbal au physique. Là, on n'est plus dans l'enseignement, là, on est dans la correction. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais là, il y a mon moment préféré. C'est quand le Français le serre au clinch et lui dit stop. Si tu as une copine et que vous êtes embrouillé et qu'elle est très énervée contre toi, et là, tu lui sors calme-toi. Mauvaise idée. Ceux qui savent, savent. Et le vrai problème, il est là. C'est pas ce qui s'est passé pendant le sparring avec l'Anglais. Enfin, si, quand même un petit peu. Mais encore, ça aurait pu aller. C'est surtout ce qui s'est passé après. Le oui, mais, l'explication, la justification. Crois-moi, c'est là que ça dérape. Parce que ce touriste, il n'est peut-être pas irrespectueux, mais il a juste pas les codes. Écoute, les gars, faut comprendre que en Thaïlande, ton coach, c'est pas ton pote. Oui, je sais, il te dit my friend. Mais un gym, c'est avant tout une structure militaire. Lui, c'est ton supérieur. Encore plus quand c'est un ancien champion, encore plus quand c'est le boss du gym où tu t'entraînes. Tu vois, c'est peut-être bizarre pour nous en Europe, mais là-bas, l'attitude à adopter quand tu te fais engueuler par un supérieur, c'est tu ne contredis pas, tu ne t'expliques pas, tu fais profil bas et t'écoutes. Même si tu penses avoir raison. Tu vois, se justifier, argumenter, chez nous, c'est normal. Là-bas, c'est juste rajouter de l'huile sur le feu. Et on revient sur un truc très important, perdre la face, contredire quelqu'un en public, ça peut être très mal perçu. Tu peux être poli et quand même mal agir sans le savoir. Tu peux avoir raison et quand même être en tort. Et ça, j'ai vécu moi-même. Petite anecdote rapide. Inédite, j'en ai jamais parlé à personne. Alors, j'ai vécu au Japon pendant 5 ans, et en 2010, je quitte le Japon. Donc, carrément, j'annonce officiellement arrêter la boxe. Je prends ma retraite sportive, je rentre en Suisse. Sauf que 1 an après, ça me manque déjà. Donc, je recommence la boxe ici en Suisse. Et très vite, après quelques combats, on me recontacte depuis le Japon pour combattre à nouveau là-bas à Tokyo. Énorme gala au shootboxing. On me propose d'affronter leur champion sur la même carte que Andy Sauer, Kago Drago, Bovi, que des stars. Le rêve. Sauf que la semaine du combat, tout a failli être annulé. Car mon ancien coach au Japon était furieux. Niveau accident diplomatique. Il me reproche de ne pas lui avoir demandé la permission. Sauf que moi, dans ma tête, j'avais prévenu mes potes combattants, ses élèves. Je me disais, oui, ils vont lui dire, c'est bon. Et puis surtout, j'étais plus sous contrat. Ça faisait 2 ans que j'avais arrêté la boxe, j'étais libre, j'avais rien fait de mal. Erreur. Là-bas, ça ne marche pas comme ça. Il fallait que j'aille lui demander personnellement, de moi à lui, sans intermédiaire. Donc je suis allé le voir, première chose en descendant de l'avion, avant même d'aller à l'hôtel, je me suis excusé, je lui ai apporté un cadeau, et surtout, j'ai fermé ma bouche. Pas d'explication, pas de oui mais, pas de débat. J'ai acquiescé.
Et ensuite, direct, la situation s'est réglée. J'ai pu combattre et j'ai gagné. Mais tu vois le truc? J'étais pourtant dans mon droit, mais j'étais complètement à côté des codes. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette vidéo. Quand le coach Malassak réagit comme ça, il ne pète pas un câble gratuitement. Il défend son statut, son autorité. Il faut aussi comprendre une chose très importante. Les anciens champions de Thaï, ils viennent d'une école très dure, très violente même. Tu vois, pour nous, les camps d'entraînement de Thaïlande, c'est quand même un peu sabai. Tu t'entraînes, tu fais un combat, tu rien. Mais pour eux, dès l'enfance, c'est marche ou crève. Ils se font frapper, ils se font humilier, parfois même, ils ont rien fait de faux, ils ont juste perdu un combat. Et bing, ils se font même dégager du camp parfois. Alors tu vois, pour un coach qui a vécu ça, pour lui, engueuler quelqu'un qui fait quelque chose de mal, ou même lui envoyer quelques low kicks, pour lui, c'est pas forcément vu comme quelque chose de méchant. Je dis pas que c'est bien, je suis juste en train de te donner les codes encore une fois. D'ailleurs, ça, les gars, c'est exactement ce dont je vous parle souvent sur la chaîne. Quand je vous dis attention sur les high kicks en sparring, pas n'importe qui, pas de front kick au visage, ça se fait pas. Sparring avec du 16, léger, relax, c'est un jeu. Et bien sûr, qu'est-ce que je vois dans les commentaires? Des mecs qui ne comprennent pas et qui sont en mode « Oui, mais c'est un sport de combat, c'est fait pour frapper, moi je spare en 8, moi j'appuie, moi je fais comme ça se passe très bien. » Ouais, jusqu'au jour où ça se passe plus bien. Parce que ces différences de code, c'est exactement ce qui peut créer ce genre de situation. Dans ton gym, tu fais peut-être ce que tu veux. Mais en Thaïlande, le sparring, c'est pas un combat, c'est un langage. Tu peux être techniquement bon et pourtant être complètement à côté des codes. Et surtout, si un head coach te reprend, c'est pas le moment de lui répondre des oui mais et d'essayer de lui prouver quoi que ce soit. C'est pas un dialogue, C'est juste le moment de faire profil bas et d'écouter. À la limite, tu peux sortir un sorry coach et acquiescer. Moi, je vous donne des tuyaux, les gars, pour éviter ce genre de situation. Si tu t'entraînes en Thaïlande, ou même partout ailleurs, de toute façon, tu écoutes, tu observes, tu t'adaptes. Tu es censé venir apprendre les règles du jeu, Tu viens pas échanger sur ta vision des choses. Mais en fait, pourquoi je fais cette vidéo? C'est partout pareil. Au football, quand ton coach il te place en défense, est-ce que tu lui dis « Faux coach, moi je suis attaquant » ou comment ça se passe? Donc voilà, c'est pas seulement en Asie. Tiens, encore une petite anecdote pour la route. En tant que coach, j'ai vu aussi. J'envoie un mec combattant sur le ring avec une stratégie claire. Le mec fait n'importe quoi. Il écoute rien, il baisse les mains, il part à la bagarre. Évidemment, il perd. Donc on retourne au vestiaire, c'est vraiment de faire un petit briefing. Et le mec, qu'est-ce qu'il me dit pas? Coach, c'est ta stratégie qui était pas bonne. Là, j'avoue, j'ai pensé très fort à l'Asie. Voilà, donc tout ça pour dire que mon message, il est simple. En Occident, si tu veux, tu peux te permettre d'avoir du débat, de la justification, un peu d'ego. En Asie, le plan, c'est plutôt hiérarchie, écoute, timing. Tu vois, le problème, c'est pas d'avoir un avis, c'est le moment où tu choisis de l'exprimer. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo est intéressante. Alors, en conclusion, est-ce que ce coach a bien agi? Pas forcément. Est-ce que le touriste a mal agi? Pas forcément non plus. C'est juste deux cultures qui ne parlent pas le même langage. Tu vois, c'est pas une question de qui a raison. C'est une question de comprendre le contexte. Enfin voilà, qu'est-ce que t'en penses toi? Et bien sûr, si t'es pas d'accord, parfait, on en parle en commentaire. Fais pas le schlag, viens avec des arguments. Allez, ciao!